Bienvenue les filles! Bienvenue au podcast Signé Nelson! Allô! Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Puis un gros merci au studio SF qui nous reçoit aujourd'hui pour l'enregistrement du podcast. Podcast présenté par Joanie G. Parenteau, courtier immobilier résidentiel Remax. Parce que vous êtes beaucoup plus qu'une transaction, Joanie est là pour vous accompagner. Alors, aujourd'hui, je mets la table, on va parler d'infertilité. On a 4 femmes exceptionnelles devant nous avec des parcours complètement différents. On va parler des tabous de la fertilité, des faits cocasses, préparez-vous à rire, et aussi de tous les non-dits de fertilité et expériences uniques. Alors, bonjour mesdames! Allô! Donc, est-ce que tu es prête à briser la glace? On va commencer avec Gabrielle Saint-Jean. Bien, bonjour, merci de me recevoir. Fait que je vais faire un petit résumé. En gros, j'ai fait 4 cycles de stimulation. Mais avant ça, j'ai fait 2 inséminations, puis j'ai vite compris que... En tout cas, pour mon cas, c'était sûrement pas la bonne chose à faire. Fait que j'ai fait finalement 4 cycles de stimulation. Là-dedans, j'ai eu 3 ponctions, il y en a eu une d'annulée. J'ai fait, dans le fond, 2 FIV dans une clinique ici au Québec. Puis mes 2 autres stimulations, c'était dans une clinique aux États-Unis. Dans tout ça, j'ai finalement eu 10 transferts d'embryons. Là-dedans, j'en ai eu 2 avec l'immunomodulation, puis 2 autres avec les immunoglobulines avec notre cher docteur Genet. Dans tout ça, mes 10 transferts, j'ai eu une grossesse biochimique, une fausse couche, une grossesse ectopique. Puis là, je suis rendue qu'il me reste 4 embryons aux États-Unis. Puis je vais écouler ça, puis probablement, ou pas, j'espère, faire une autre fécondation in vitro ici au Québec. Fait que Wow! c'est ça. Tout un parcours. Tout un parcours. Oh. Puis, dis-moi juste vite, là, parce que ça, c'est une question qui revient énormément en fertilité. Les coûts, tu sais, vite, tes coûts aux États-Unis, est-ce que c'est couvert quand tu te déplaces? Puis là, tu nous dis qu'il nous reste des embryons là-bas. Est-ce que ça veut dire que tu fais tes transferts à la clinique aux États-Unis? Oui, fait que dans le fond, autant au Québec que là-bas, moi, ça a été tout dans des cliniques privées parce que je suis pas éligible à la gratuité au Québec, malheureusement. Ça, c'est un autre sujet de conversation qu'on pourrait débattre que je comprends pas encore pourquoi, en fait, c'est pas offert à tous, là. Aussi aux femmes de 41 ans et plus, je crois. Ouais. Puis, je veux pas parler de chiffres, là, mais on est rendu à des gros montants, vraiment, parce que, justement, ici, c'était au privé, puis là-bas, il y a tous les frais de déplacement, c'est en US, fait que, oui, c'est vraiment des gros montants. Est-ce que tu es à l'aise de parler de chiffres? Parce que moi, honnêtement, je te relance, là, puis si t'es pas à l'aise, c'est vraiment correct, mais tu sais, on en reparlera. Mais c'est tellement tabou, la fertilité, puis les gens, souvent, là, je recevais comme commentaire, ben c'est toi qui as choisi d'avoir un enfant. Fait que, ben, je veux dire, il y a personne qui choisit d'être infertile, puis même si financièrement, tu es à l'aise, je pense pour moi que c'est tellement pas justifiable que tu aies de telles sommes à débourser. Puis je pense que les gens sont vraiment ignorants sur à quel point est-ce que ça peut être coûteux, là, le genre vraiment. de processus. Ouais. Donc, si t'es à l'aise, parce que moi, c'est une question qui revient à toutes les semaines. Là. Combien ça coûte? Où est-ce que t'en es? Puis c'est ça qui arrive, c'est que, tu sais, les gens vont nous sortir « Ah, mais il y a la gratuité. » Oui, mais attends, la gratuité elle est pas pour tout le monde. Puis les services au public, on en a parlé dans un autre épisode, c'est déjà hyper prenant. C'est pas nécessairement accessible. Donc, si t'es à l'aise, si tu l'es pas, c'est vraiment correct. Mais c'est juste pour que les gens aient une idée, là, à quel point que c'est prenant dans une vie, un processus de fertilité. Mais je suis pas à l'aise de parler de montant, là. Malheureusement, je vais pas comme étaler les chiffres ici, mais ça m'amène à un point, qu'est-ce que tu dis, la gratuité. Les gens aussi savent pas que c'est un cycle qui est gratuit. Les transferts de cette fécondation-là sont gratuits, mais ensuite, ce ne l'est plus. Fait que pour plusieurs, comme certaines d'entre nous ici, même si moi, j'avais eu accès à la gratuité, ben j'aurais fait un cycle, puis après ça, j'aurais pas eu encore d'enfants après ce cycle-là. Mais, ouais. Pour une maladie au Québec, on est censé avoir une carte d'assurance maladie qui couvre tes frais médicaux. Exact. Puis c'est vraiment l'OSM qui a déclaré que c'était une maladie, l'infertilité. Okay. Ouais. Mais c'est des gros montants. C'est ça que je peux dire. Je peux parler de tout plus tard, ça me dérange pas. C'est ça. On va repasser on repassera la balle tantôt. Oui, on la repassera après au pire, là, mais c'est tout un parcours, hein? Ouais. Il va avoir une fin heureuse, je suis sûre. C'est sûr, On te le souhaite. On te le souhaite tellement. On te le souhaite. C'est sûr, certain.
Alors, on va enchaîner avec notre belle Véronique, alias Vivi Lévesque. Yes. Dans le fond, mon parcours, moi, c'est à l'âge de 6 ans, j'ai été diagnostiquée maladie de Crohn. Fait que j'ai vécu de 6 ans à 12 ans dans l'hôpital Sainte-Justine. J'ai eu quand même pas mal de traitements là, intenses, puis des chirurgies aussi pas mal, ce qui fait que ça a été comme le premier diagnostic qui a tombé. Ça a affecté ma réserve ovarienne. Fait que ça a été pas mal ça. C'était des traitements médicaux qui ont affecté ma réserve ovarienne, mais veux À pas... quel âge, ça? Oh, écoute, ta réserve ovarienne, t'as fait quand t'es dans le ventre de ta mère. Fait que, tu sais, moi, de 6 ans, 12 ans, j'étais à Sainte-Justine. Puis Sainte-Justine, c'est jusqu'à 18 ans. Fait que j'ai fait tout ça. Puis après ça, j'ai fait d'autres hôpitaux. Mais le premier diagnostic pour la fertilité, moi, il m'avait dit à Sainte-Justine, tu vas avoir besoin d'un coup de main. Fait que, tu sais, je le savais déjà que je m'en allais vers quelque chose, mais, tu sais, jamais personne va s'imaginer jusqu'où ça peut aller. Fait que, c'est ça. Fait que là, après ça... Il y a eu l'infertilité de mon côté, puis au cours des années, on pouvait pas non plus exclure l'infertilité masculine, parce que là, avec mon chum, ça fonctionnait comme plus ou moins non plus. Fait que c'est ça. Mais moi, dans le fond, j'ai commencé à 25 ans mes essais bébés. À l'âge de 30 ans, je suis rentrée dans une première clinique de fertilité. Puis après ça, j'ai fait... Et là, je l'ai écrit, là, parce qu'il y en a comment. J'ai fait 2 cliniques de fertilité, j'ai fait 4 chirurgies, 230 injections, 940 comprimés, 300 tests de grossesse, 2 FIV standards, 1 FIV don de vulve dirigée, 6 FIV double don. Puis moi, côté argent, je l'ai mentionné parce que... c'est correct, non, c'est mais correct. C'est juste pour que les gens aient une idée, là, sincèrement, parce que quand moi, je sors les coûts, c'est comme, voyons donc, puis moi, je suis quand même un cas... C'est ça, puis je me considère quand même chanceuse parce que nous, justement, là, c'est sûr, ma première, j'étais solo mom, j'ai payé le don de spermatozoïdes, mais sinon, là, la dernière de Hamza et moi... Tu sais, j'ai pas eu à payer don de vulve, don de sperme, puis malgré tout, on parle d'une somme de 15-20 000 là, pour une fécondation. Puis là, après ça, chaque transfert, il faut payer. Les médicaments. Donc, tu sais, exactement, les médicaments, les injections. Puis là, le transfert fonctionne pas, mais quand même, tu as 6 embryons. Là, c'est pas les 6 transferts qui sont couverts. Là, s'il y en a un, après ça, c'est 2 500 à chaque transfert. Donc, tu sais, souvent, dans c'est la gratuité, ça, les gens... Oui, dans la gratuité. Non, tous tes transferts. Tous tes transferts sont... Tous tes transferts d'embryons de ton cycle sont couverts. Ta FIV. Ouais. Qu'est-ce qui est en lien avec la FIV, c'est couvert. Ta congélation d'embryon aussi, peu importe le nombre que tu as. Mais après ça, ça n'est pas garanti que ça va fonctionner. Puis encore là, faut que tu rentres de toute façon dans leurs critères. Là, parce Ouais, que nous, dans exactement. notre cas, c'est ça. Là. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que moi, dans le fond, j'ai fait une FIV double don de vulve dirigée. J'ai fait 6 FIV double don et j'ai 14 ans d'essai bébé, 10 ans de parcours en clinique et un total d'au moins minimum 100 000 $ d'investis en PMA. Sûr et 100 certain. 000 c'est comme le prix d'une maison. Puis oui. maintenant, là, mais... C'est un beau cash down. Moi, je reviens tout le temps à ça. Je suis comme, c'est un beau cash down de maison. Fait que, Puis là, c'est ça. Là, on sait pas, on va finaliser qu'est-ce qui nous reste là, mais nous, on regarde, parce que là, c'est comme un peu l'effet entonnoir. On a essayé tellement de choses que il reste moins de solutions devant nous. Fait que là, on faut commencer à penser peut-être à la mère porteuse. Fait qu'on est pas mal rendu là. À finir ce qu'on a entamé, puis peut-être partir à une autre histoire, un autre processus. Avec des coûts aussi. Ben oui. C'est pas fini. Ouais. Est-ce que tu as envie... nous, on s'écrit souvent, on se suit sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous glisser comme cette... Comment je pourrais... Pas nouveauté, mais cette lumière-là, j'aime ça, ce nouveau chapitre qui se... Mon Dieu! Mais qui commence, mais je trouve ça beau. Tu sais, je sais que c'est un certain deuil à faire, puis on en reparlera. On reçoit une mère porteuse dans un autre podcast. Mais je trouve que c'est comme un beau chapitre qui s'offre à toi. Tu as le deuil de la maternité. Tu le porteras pas, tu le sentiras pas bouger, ce que tu manges, ça le nourrira pas. Fait que, tu sais, les gens pensent peut-être que, tu sais, t'as juste à adopter, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même un deuil, tout ça, là. Mais la partie de trouver... nous autres, on était chanceux, là. J'ai sûrement que mon parcours, c'est plate à dire, mais c'est comme un mal pour un bien. Les gens sont peut-être plus sensibles parce que t'as pas un parcours banal, petit, ou, tu sais...
il est quand même majeur. Fait que, genre, ceux qui veulent faire mère porteuse, c'est un geste là, généreux. Là. C'est comme un... Altruiste 100%. Oui, c'est là, ça. C'est comme... don de soi. Don de soi. Oui. Puis moi, la mienne, c'est ça qu'elle me dit. Elle dit, c'est comme si nous, les mères porteuses, on a comme envie de réparer une injustice. Fait que quand tu vois un parcours comme ça se peut que ça te parle, mais ça se peut que ça te parle pas non plus. Mais elle a eu un coup de cœur pour nous, puis... C'est comme ça qu'on a rentré en contact, puis qu'on a commencé à discuter, puis... J'ai une question. Vu que tu faisais des doubles dons, est-ce que ça va être ton ovule ou le spermatozoïde de ton conjoint ou ça va être en double don aussi? Double don. Parce que moi, je suis dans le programme de bébé garanti avec des USA, qui est relié avec OVO. Oui. Fait que vu que je suis rentrée dans ce programme-là, moi, j'ai été acceptée, peu importe, là, c'est cru que je vais dire, mais côté médical et scientifique, peu importe l'utérus que tu utilises, ça dérange pas. Tu es dans le programme. Fait que moi, qu'on utilise mon utérus ou celui d'une autre femme, ça dérange pas. Fait que c'est pour ça que c'est admis les mères porteuses dans le processus de... Bébé garanti. Oui, bébé garanti. C'est Donor Egg Bank USA, puis le plan, c'est plan Assured Return. Puis, parenthèse, parce que ça, moi, je l'ai regardé là, avec mon parcours et tout, mais tu sais, ça, quand on commence en fertilité, on ne sait pas où est-ce qu'on va se rendre. Non. Puis, tu sais, le coût de bébé garanti est de 46 000 US, je me suis fait dire. Non, 50 000 US ou 55 000 Canadiens, toi, tu m'avais dit, je pense. Les derniers prix, c'est 36 000 US, tout dépendant le taux de change. Si tu as le droit à la gratuité, il y a des choses de même qui vont jouer sur ton prix. Mais en règle générale, à la base, c'est 36 000 US. OK. Parce que moi, je suis rendue chez Procréate, il me semble qu'ils m'ont dit 46 000 US. Je sais pas pourquoi, je devrais leur demander. Je vais leur demander. Mais quand même, tu sais, c'est qu'avec les parcours qu'on a, on a tellement dépensé. Puis, tu sais, c'est des montants phénoménaux. Là, moi aussi, là, je suis proche du 100 000 Je me dis, avoir su dès le début, j'aurais pris ça. Mais on ne sait tout pas comment que c'est. Non. Parce que, comme je parlais tantôt avec Élie, moi, ma première stimulation, je pensais que ça allait marcher. Je disais à tout le monde, je suis enceinte. Là, tu sais, Puis c'est pour ça que là, c'est bien ça, mais on le prend à la fin du parcours quand tu as déjà dépensé 50, 60 000. Tu sais, c'est ça qui est fou. Oui. Moi, je t'ai rendue à 65 000, puis là, j'ai décidé, OK, dites-moi, c'est quoi le chemin direct pour réussir? Parce que là, j'ai plus l'énergie psychologique, physique, d'essayer des choses. Parce que, veux pas, des médecins, c'est un peu des scientifiques aussi. Fait que, bon, on pourrait essayer ça. J'ai entendu telle recherche, tel résultat, ça pourrait être bon pour toi. Non, moi, straight, amène-moi au but. Bébé garanti. Ils ont une certaine fierté aussi à dire avec un cas comme toi, par exemple, on a réussi. Ouais. Ils ont sûrement ce challenge-là dans d'eux qui disent et cette fille-là là, qui a fait plein de cliniques, là, ben c'est nous qui allons... Puis c'est pas péjoratif. Non. C'est juste que c'est des scientifiques. Fait qu'eux autres, quand ils voient un cas comme ça, ils font comme « My God, oh ouais! » C'est « OK, hey, là, wow, OK. » C'est comme un défi. C'est comme s'ils le voient comme un défi, puis moi, m'a réussi. Aux États-Unis, ils m'ont dit la même chose. Continue, lâche pas, ça va fonctionner. Mais moi, je me pose la question encore, est-ce que c'est vrai, là, tu sais? Parce que rendu là, peut-être pas. Peut-être que je vais avoir un autre chapitre, moi aussi, comme le tien. Peut-être. Fait que c'est à suivre pour la mère porteuse. Ben, au moins, c'est une belle lumière qu'on voit. Exact. Ouais. Exactement. Alors, on passe à notre super Mélijade Pradette. Merci. Nous, dans le fond, notre parcours en fertilité a commencé en janvier 2021 suite au diagnostic que mon chum a reçu suite à un spermogramme. Donc, ces spermatozoïdes étaient peu nombreux, difformes et peu mobiles. Donc, jackpot! Écoute, nous, on s'est carrément fait dire les inséminations, ça servira à rien. Donc, on a tout de suite été dirigés vers la fécondation in vitro. Donc, au mois de juin 2021, j'ai fait ma seule et unique ponction ovarienne. J'ai eu 18 beaux ovules, 11 qui ont été fécondés et j'en ai eu 5 d'excellente qualité qui sont sortis de tout ça. On a fait un transfert frais 5 jours après, le 9 juin 2021, qui a été un échec. Là, on a dit, minute, là, on va prendre un petit break de 2 mois, c'est l'été, on va en profiter, tout ça. Donc, à l'automne, octobre 2021, j'ai eu mon second transfert d'embryon et j'ai eu l'appel qu'on veut tous qui nous disent que ton taux d'HCG est élevé, il est bon. Yeah! Donc, je suis tombée enceinte et en juin 2022, j'ai accouché de ma fille. Là, en février 2023, j'ai fait mon 3e transfert d'embryon, qui est un échec.
mai 2023, j'ai fait mon 4e transfert qui a été un échec. Là, j'ai commencé à avoir un petit peu chaud, là. Le stress y embarquait un petit peu, là. Ouais. J'étais comme, parce que là, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on recommence? Est-ce qu'on va vers l'adoption? Est-ce qu'on arrête ça, là? Mais là, mon chum, il me disait, Mélie, ça va marcher. Donc, on a pris l'été de break. On a refait la même formule que quand ça a fonctionné. Et le 25 septembre 2023, j'ai eu mon 5e et dernier transfert qui s'est avéré être positif aussi. Donc là, je suis enceinte de 24 semaines et je vais accoucher au mois de juin 2024. Yeah! Donc, c'est mon parcours en fertilité. Puis moi, puis je vous le souhaite vraiment tous de partir de la clinique. Là, quand j'ai eu mon échographie de viabilité à cet enfant-là à 7 semaines, moi, on est allé en famille à la clinique OVO. On les a remerciés en pleurant notre vie parce qu'on va avoir 2 miracles à cause d'eux. Puis, quand là, tu fermes la porte puis tu tournes le dos à la clinique, tu fais comme « Ah, moi, je reviendrai plus jamais ici. Wow. » C'est merveilleux. Tu clôt le chapitre puis tu fais comme « Wow, j'ai réussi. » J'ai des frissons. Je vais te dire. J'ai des frissons. J'ai tellement hâte de vivre ce moment-là. Donc, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à toutes les couples, tout le monde. C'est le plus beau des cadeaux au monde. C'est pas facile. Puis moi, je suis extrêmement chanceuse. Mon parcours a été beau et a été court. Mais sérieusement, je le souhaite à tout le monde. Puis abandonnez pas. Sérieusement, les filles, abandonnez pas. Puis je dis pas ça pour culpabiliser celles qui ont arrêté parce que moi, même après mon 5e transfert, sincèrement, probablement que je n'aurais pas continué. Puis là, vous allez dire, ouais, t'en avais une. Puis oui, je sais, ça joue dans la balance, mais mon corps était fatigué. Puis j'ai juste vécu un cycle, puis mon corps était fatigué. Mais sérieusement, les filles, vous avez toute mon admiration. Vous êtes des guerrières, puis lâchez pas. Sérieusement. Puis je vous le souhaite, votre bébé miracle, à toutes les filles autour de la table et toutes celles au monde. Je vous le souhaite. On va pleurer. Seigneur. Ouais. Puis nous, ben en tout cas, pour les coûts, moi je suis comptable, hein, fait que j'ai tout calculé ça. Alors moi, ça m'aurait coûté 35 000 $ avoir mes 2 filles. Fait que là, moi, je peux l'amortir sur 2 enfants. Fait que, dans le fond, c'est ça. Mais avec... Parce que moi, nous, on a choisi que nos 3 derniers transferts soient couverts par la gratuité offerte par le gouvernement. Donc, avec ça, avec nos assurances et avec les retours d'impôts, je vous dirais qu'on a déboursé de nos poches là, un 13 à 14 000 $. Donc, juste en frais de fertilité. Parce que tantôt aussi, on parlait de test de grossesse. On s'entend que ça coûte cher, là, ça aussi. Là. Ouais, Tu sais, c'est dans tous les coûts. Moi, des fois, c'est ça. J'ai même pas pensé à les premières inséminations que je faisais 5 séances d'acupuncture par mois parce qu'il fallait aller à jour 2, jour 8, jour 12. Tu rates ta job. Le travail, c'est ça, je m'en allais dire. Moi, je suis travailleur autonome. Fait que, tu sais, je passe l'avant-midi à la clinique, mais c'est des rencontres avec des clients que j'ai pas, c'est des revenus que j'ai pas. Aux là, 2 jours, puis, des fois. Absolument. Puis là, l'échographie, tu y vas. Ah, ben, finalement, je pense que ça va être plus demain. Revenez demain. Puis là, c'est ça qu'on parlait parce que toi, t'es de Québec, dans le fond. Ouais. Puis il n'y a pas de clinique. Fait que toi, il y en a une, mais... c'est Procréa, mais les délais d'attente étaient trop longs pour nous avant d'être acceptés. À la clinique OVO à Montréal. Fait que c'était 3 heures de route pour aller faire une échographie. Puis après ça, 3 heures revenir. C'est ça que tu nous comptais, que tu sais, des fois, maintenant, on descendait, puis là, c'était comme, ben finalement, on va faire un écho demain. Ben là, c'est comme, tu prends-tu une chambre d'hôtel à Montréal ou tu redescends à Québec pour redescendre le lendemain? J'ai jamais vécu ça. Moi, ça a toujours été, je monte, j'ai une première écho, tout est beau, redescends, puis reviens la semaine prochaine parce que c'est ton transfert. OK, au moins. Donc, moi, ça a toujours été comme ça. Fait que, ouais. Comment ça? Vas-y. Non, mais c'est juste en fait que c'est une des questions qui est revenue de nos abonnés par rapport justement aux impôts. Puis là, tu l'as mentionné. Fait que vite, c'est une question qui revient pour moi. Est-ce que, bon, si on n'a pas d'assurance, est-ce que c'est couvert? Est-ce que si, est-ce que ça? Tu sais, moi, je sais que la RAMQ couvrait une partie, mais pas tant. Les assurances, tout dépendant un peu au niveau des médicaments. Sinon, moi, la première FIV, que j'étais vraiment travailleur autonome, pas d'assurance, j'avais rien du tout, j'ai tout payé. Puis dans le fond, j'ai pu les mettre là, dans mes impôts. Puis une partie qui était... Qui est remboursée selon ton revenu, oui. OK. Donc,
Parce qu'on s'entend qu'un stylo de Gonalef, là, le 900, il est 1200, 1500, je pense. Oui, oui. Tu sais, sans les assurances, moi, il me revenait peut-être à 80 là, je pense, là, ou peu importe. Mais, tu sais, je l'avais regardé, là, le prix, ou je sais que tu l'as déjà eu, là, l'injection de dépolupron pour la fausse ménopause chimique. Ça, c'était C'est très comme... cher, ça. Ben oui, c'était 2500 Ouais. une injection. Une Ouais. injection. Même Mais- si t'enlèves 80... Excuse-moi. Non, non, Même vas-y. si t'enlèves 80% parce que t'as des assurances. Oui, moi, c'est ça qui paye 90. J'avais topé quand Ouais. j'ai commencé ma fertilité. Là, j'ai dit, mettez-moi ça. ça au plus haut. Mais là, c'est parce que t'en prends là, mais ça veut pas dire que t'en auras pas besoin. Ça veut pas dire que, tu sais, il va falloir que tu recommences un autre cycle, mettons, pour... parce que, mettons, ton embryon, il colle pas, faut que tu recommences, puis tu recommences. Puis, tu sais, je veux dire, c'est de l'argent, là. Oui. Moi, là, le conseil que je donnerais aux gens, c'est vraiment informez-vous près de vos assurances parce que des fois, il y a des formulaires que vous pouvez envoyer. Ça s'appelle un formulaire de médicaments d'exception. Moi, c'est ça que Fait que, envoyez ça, demandez ça à votre clinique, vous remplissez ça, vous l'envoyez. Sérieusement, là, informez-vous, faites des recherches sur Internet. Puis, si vous avez un comptable, là, ou ben non, allez sur Google, cliquez qu'est-ce qui est déductible dans vos rapports d'impôt pour les frais de fertilité. Il y en a plus qu'on pense. Puis moi, j'ai Crédit. entendu dire aussi que je sais pas dans quel cas, là, moi, je suis vraiment poche dans les chiffres. là. D'ailleurs, je l'ai pas fait, Elisabeth. Je voudrais bien te répondre, là, je te dirais n'importe quoi. On l'a pas fait encore. Je pense que j'ose pas le faire non plus parce que j'ose pas le dire à mon conjoint. Comme ça, c'est juste, on le sait pas. On le sait que c'est beaucoup, mais on le sait pas c'est quoi le montant. Mais j'ai lu récemment qu'il y a quelqu'un qui disait que pour certaines situations, c'était plus avantageux de mettre tous tes traitements de fertilité dans les dépenses médicales, dans tes impôts, versus que le crédit d'impôt. Ça va dépendre de ton salaire, de ton revenu. Revenu familial. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence? En fait, On a une comptable là, aujourd'hui. ouais. On va en profiter, mesdames et Hey, messieurs. c'est sûr que... $20 ouais, c'est 20 000 maximum, sauf que ça Pour va le dépendre... Oui, oui, pour le crédit. Mais c'est que le crédit, je vais te donner un exemple. Là, les chiffres, c'est pas les bons, puis c'est pas les bons pourcentages. Mais mettons que tu fais 100 000, puis que tu dis OK, moi, j'ai 10 000 de dépenses en fertilité, ton pourcentage de remboursement va peut-être être de 10 %. Alors que quelqu'un qui fait 40 000, son pourcentage de remboursement va peut-être être à 38 %. Exact. C'est là. Puis les frais médicaux, c'est un pourcentage fixe. Donc, ça dépend vraiment de ton revenu. Fait que ça, honnêtement, il faut que tu vois ça avec ton comptable puis que la planification un peu stratégique, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour moi selon notre revenu familial? En fait, là, pour te relancer, parce que j'ai checké récemment, là, pour la fertilité, c'est un revenu familial de 120 000 qui est... Si tu topes C'est plus top, que ça, t'as rien. t'as rien. Fait que, C'est ça. mettons, nous, dans notre cas, on n'a rien, fait qu'on les met dans les frais médicaux C'est ça. au lieu de les Nous mettre... aussi. Exact. Pareil. Parce que sinon, on y arrive pas, là. Je veux dire, c'est pas couvert. Merci pour ta Merci. réponse. Joanie, bienvenue au podcast. Merci! Pour ceux qui ont eu la chance de t'écouter, dans le fond, ils ont déjà un petit aperçu de ton parcours en fertilité avec Renaud. Si c'est pas fait, ben là, qu'est-ce que vous faites? Allez l'écouter! Mais on avait des questions des abonnés pour toi. Ouais. C'est une question qui ressort beaucoup, en fait. Puis, tu sais, on voulait parler des tabous aujourd'hui, des choses qui sont moins parlées en fertilité, mais que tellement de gens vivent, puis ont l'impression qu'ils sont tout seuls à vivre ça. Fait que nous, on a envie de comme mettre ça à jour pour que les gens puissent s'identifier. Mais une des premières choses, c'est l'impact sur le couple. On en parlait à la retraite, tu sais, moi et Laurence, on est comme super chanceuses. On en reparlera dans un autre podcast, mais tu sais, ça nous a rapprochés, puis nous, on n'a vraiment pas été impactés par ça. Mais il y a beaucoup de couples que la fertilité, que ce soit le coût financier, que ce soit les rendez-vous, que ce soit, tu sais, est-ce que chacun, oui, on a le désir d'avoir un enfant, mais tu sais, jusqu'à quel point on disait, il y en a, à un moment donné, c'est comme, hey, c'est un lâcher-prise, c'est de l'acharnement, là, l'autre est comme, non, on lâche pas. C'est quelque chose qui revient énormément, que la fertilité impacte des couples. Moi, j'ai des infirmières, des médecins qui me disaient qu'il y a carrément des couples qui se sont laissés. 3 sur 5, ça laisse. 3 sur 5. fertilité. Ouais. C'est ça la stat. Ah OK? oui. Donc, c'est notre question. Est-ce que toi, la fertilité a impacté ton couple? Oui, la fertilité a impacté notre couple beaucoup, beaucoup. Il faut savoir que moi, sous hormones, je vais un peu crackpot. Pauvre mon chum. Pas la seule.
Fait que j'ai beaucoup de difficultés à gérer mes humeurs, etc., sous hormones. 1 cycle, c'est beau. 2 cycles, ça commence à être intense. 3, nous, on rénovait une maison. Tant qu'à faire les choses, tu sais, on les a faites au complet. Fait que on rénovait une maison en même temps. On avait, le projet bébé, etc. À un moment donné, c'était juste trop dans notre assiette. Moi, je pensais que à la fertilité. Renaud avait d'autres enjeux. Ça a donné que j'ai changé de travail en même temps aussi. Fait que moi, j'ai tout fait ça dans le même temps. Tout en même temps. Fait que c'était comme juste trop. On s'est juste perdu de vue. Puis je pense que notre objectif commun qui est de fonder une famille, on l'a perdu de vue. Puis on le faisait un peu machinalement, j'ai envie de dire. Fait que il y avait plus de plaisir là-dedans. Le soir, on se couchait, puis c'était comme chacun notre bord, puis c'était bien plate. Fait que notre passion de couple a un peu disparu. Fait que on s'est laissé une petite période, pas si longtemps, mais quand même. On s'est laissé une petite période. Il a fallu se retrouver. Puis nous, notre façon, on est allé en voyage, puis ça l'a comme... On a retrouvé le pourquoi on s'aimait. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça, c'est vraiment prenant. Ouais. C'est qu'à un moment donné, puis ça, c'est une autre question qui revient, puis vous pourrez répondre, mais c'est tellement prenant, c'est envahissant. Ouais. Autant ton travail, ta vie personnelle, t'es plus comme Joanie, t'es plus Mélijade, t'es plus... tu sais, t'es juste comme la fille infertile, t'as juste des traitements, des rendez-vous, puis toi, dans le fond... c'est ça. Renaud avait beaucoup de culpabilité aussi, tu sais, c'est moi qui faisais les traitements, tu sais, au niveau des hormones, tout ça, mais... Ça venait de son côté. Ça venait de son côté, fait que Renaud avait de la culpabilité par rapport à ça. Puis on n'est pas très bon en communication pour dire tout ça. Ça sort parfois tout croche. Fait que, tu sais, il a fallu améliorer ces aspects-là, parler de nos irritants, puis tout ça. Puis, tu sais, je veux dire... Peut-être qu'on aurait pu en parler avant, c'est pas arrivé, on en a parlé quand ça a pété, puis après ça, on est revenu puis on en a rediscuté, mais tu sais, maintenant, on aborde la fertilité vraiment d'une autre façon, puis justement, quand on est allé à la retraite de fertilité puis qu'on parlait avec Mélijade, tu sais, ça l'a changé complètement après ça, comment on a décidé de voir ça, puis on a essayé de l'aborder vraiment plus positivement, vraiment plus que cocasse, on a décidé de partir un TikTok puis faire un peu des faits cocasses, qui nous sont arrivés ou comment que nous, on voit ça quand je suis sous hormones ou whatever, tu sais. Fait que depuis ce temps-là, ça met un petit peu de léger dans notre couple puis ça passe mieux. Comme fait cocasse, exemple? Comme fait cocasse, exemple. Raconte-nous. Raconte-nous. Mettons, c'est plus arrivé à mon conjoint qu'à moi, mais personnellement, mais il m'y compte, fait que j'imagine que j'ai le droit de décompter. En tout cas, il est pas là. C'est correct. Ça va rester ici. Ça reste c'est super intime, mais tu sais, il a vu un urologue au public, puis l'infirmière le prépare tout pour un examen, et quand l'urologue arrive dans la salle, il dit non, il dit vous avez pas besoin de cet examen-là, mais mon chum, ça fait comme 20 minutes qu'il a le flag à l'air. Et il faut savoir que mon conjoint est assez pudique, merci. Fait que tu sais, il est comme Fait que l'urologue lui demande de se rhabiller. Il va dans le bureau, il dit baisse tes pantalons, il tâte, merci, bonsoir. Vous avez rien, monsieur. Mais mon conjoint qui est hyper pudique, faut comprendre qu'à ce moment-là, il file pas bien. Il m'appelle, il dit tu créeras jamais ça. Il me compte ça, et moi, la seule chose que je fais au téléphone, c'est rire parce que je me mets à sa place, puis je suis comme, oh mon Dieu, ça devait être gênant, pas possible, là. Fait que c'est ça, nous autres, nous arrivons des petites choses comme ça. la même histoire. Ouais. Mais c'est ça. Mais, pauvre petit cœur, mais quand ils vont faire leur dépôt, c'est pas non plus joyeux. On en a parlé dans l'autre podcast, mais c'est ça. Pour quelqu'un pudique, ça peut être difficile. Moi, ça me fait rire ce que tu dis, là, parce que tout ce que j'ai pensé quand tu as expliqué ça, on parle de ton conjoint qui est pudique. Puis moi, avec Laurence, on parlait à quel point maintenant on a perdu ça. Ah non, on l'est plus. Il y a tellement de monde qui ont observé de long en large nos parties intimes. Moi, je l'étais au départ. Là. Moi, j'étais une personne qui dort en pyjama avec ses bas parce que j'ai froid. C'est comme... Je fais l'amour dans le noir. Je suis comme ça. Maintenant, c'est tout l'inverse. Là. Ouais. On a perdu ce petit côté-là. Ouais. Définitivement. Ils ont plus vu ta marmotte que genre ton chum peut c'est ça. Moi, je l'ai pas perdu. Ah non? Ah non, moi, à l'accouchement, mon chum, je le trouve tellement cute parce qu'il nous ouvre tout le temps la jaquette. Mon chum, il était là, puis il la refermait. Puis là, la madame, elle le regardait, il dit non, mais elle aime pas ça qu'on la voit. Ah non, moi, j'étais encore pudique. Oh oui, je l'aime assez. Mais
moi, pour répondre à la question si ça nous a rapprochés en tant que couple, oui, vraiment. Notre communication s'est tellement améliorée. Nous, c'était rendu là, que le vendredi soir, là, on avait hâte parce qu'on avait notre verre de vin autour de l'îlot, puis on parlait de notre projet fertilité. Fait que c'était vraiment le fun. Puis moi aussi, tu sais, mon conjoint, c'est lui qui a le problème de fertilité. Puis quand on a reçu le diagnostic, il était accablé là, de c'est quoi, de culpabilité. Ouais. Mais là, je l'ai regardé, puis moi, des fois, dans la vie, j'ai pas de tact. Fait que là, je l'ai regardé, je dis, écoute-moi bien. J'ai dit, on s'en fout de ce que t'as, là, OK? J'ai dit, on le sait. Fait que j'ai dit, moi, là, à tous les mois, quand je vais voir que ça fonctionne pas, j'ai dit, ça sera plus difficile de venir te dire que ça fonctionne pas. Là, on le sait que ça marchera pas, là. Mm-hmm. Mais j'ai dit, là, on va avoir des solutions. Fait que j'ai dit, prends ta journée là, pour comme filer mal, mais demain matin, là, t'es mieux d'avoir le sourire d'en face, puis on entame ce projet-là, puis go, on fonce, puis on y va, puis il n'y a pas de c'est la faute à si... Non, c'est pas la faute à personne, on veut des enfants ensemble, ça fonctionne pas, ben là, au moins, on a des solutions, puis ça va fonctionner. Puis nous, on a tout le temps pris ça, tu sais, vraiment à la légère, mais très au sérieux, mais tu sais, c'était tout le temps dans la blague, là, puis tu sais, ben, tu sais, c'est comme des fois, juste pour vous donner un exemple, on disait qu'on payait un loyer à nos enfants à Montréal. Parce que, tu sais, on n'a pas d'enfants, mais on leur paye un loyer. Ouais. Fait que, tu sais, le monde était comme, hein? Puis on leur expliquait. Fait que là, le monde trouvait ça drôle. Puis ils voyaient aussi que, on prenait ça bien, tu sais, entre guillemets, parce que oui, c'est pas le fun, mais tu sais, on prenait ça bien parce que nous, on s'est dit, il faut vivre avec. On a ça. Ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Puis c'est maladroit, tu sais, souvent, on se fait dire ça, c'est de la faute à qui? Il n'y a pas de faute à personne. Non. C'est un projet qu'on a commun, puis ça fonctionne pas. Puis c'est tout. On est une équipe, c'est nous deux versus le problème. C'est pas c'est qui le problème dans le couple, c'est nous deux versus l'infertilité. Carrément. Puis oui, ça peut que ça soit plus de côté de la femme ou de l'homme, mais en même temps, je trouve ça... Moi, à chaque fois que quelqu'un me disait ça, j'étais comme... C'est la faute à qui, là? Les yeux me viraient dans les airs. C'était vraiment... C'est pour ça que j'aime pas ça, moi non plus, appeler ça un problème. Oui. Tu sais, c'est le problème à qui? Ben, pas de problème. C'est le nôtre. Mais c'est automatique. C'est automatique de la vision extérieure parce que c'est extrêmement tabou. Les gens ne connaissent pas. On n'en parle pas vraiment, que ce soit n'importe quel peu importe à la TV ou peu importe. Mais, tu sais, exemple, comme qu'est-ce que tu disais, tu sais, la société, mettons que tu as une basse réserve ovarienne, la société va venir te voir et va faire comme, ben là, tu sais, tu as un problème, là, tu sais, ça va pas bien, mais vire ça à l'envers. Est-ce que tu as des gens qui vont aller voir les hommes qui ont une... je vais dire pitoyable, mais mettons une mobilité réduite de spermatozoïdes. Tu sais, je veux dire, jamais personne va dire « Ah, ben là, c'est pour ça que tu es infertile. » Mais une femme qui a une basse réserve ovarienne, on va lui dire... On va pointer du doigt. On va pointer du doigt. Tu sais, ben, tu sais, ça marche pas, là. Tu sais, voyons, c'est sûr, tu as une basse réserve ovarienne. Mais un homme qui a une mobilité réduite de spermatozoïdes, c'est comme si on voit pas ça pour de l'infertilité. Pourtant, ça en est. Masculin, féminin, ça en est. Oui, absolument. J'avais une autre question, en fait, puis là, ça tombe bien, on est rendu à vous deux autour de table, parce que je pense, non, mais c'est important de le souligner, là, tu sais, un parcours de fertilité, là, quand moi j'ai commencé, Hamza, il était pas prêt, puis pour lui, c'était comme demain matin, puis je suis comme, non, je pense que tu comprends pas, là, juste une FIV, c'est quasiment 6 mois, là, tu sais, si tu fais une hyperstimulation, si, les gens peuvent pas s'imaginer à quel point que c'est un processus qui est long, qui est prenant, puis une question qui revient tout le temps, c'est comment tu gères ça, cette attente interminable? Puis justement, tu sais, je voulais comme qu'on donne des conseils aux gens, mais une des choses qui ressort dans le fond de, tu sais, des problèmes de couple, ce serait de le prendre, tu sais, pas en riant, mais de dire, regarde, c'est une épreuve qu'on va remonter, c'est nous deux contre ça, puis de pas oublier le couple que vous êtes. Avant d'être une famille, vous êtes un couple. Avant d'être un couple, vous êtes une personne, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est ça qui ressort le plus. Puis là, j'aimerais ça, tu sais, ça fait plus... Mais moi aussi, non, mais c'est vrai, tu sais. C'est ça parce que c'est vrai. On veut une famille, mais moi aussi, tu sais, on en reparlera, mais moi aussi, elle me disait, puis moi, on s'était séparés au début, là, à cause de la FIV, parce que moi, je voulais tellement être maman, puis j'avais tellement peur, puis c'était comme, je vais être maman, puis après, quand on s'est séparés, j'étais comme, OK, mais tu sais, dans le fond, je voulais une famille aussi avec Hamza, tu sais. Donc, je pense que c'est ça qui arrive, c'est qu'on oublie la femme qu'on est, on oublie le couple qu'on est, puis on est juste devenu une étiquette d'infertilité.
Puis il y a beaucoup de filles qui m'écrivent au quotidien pour me dire comment tu fais pour gérer l'attente, comment tu fais pour... Parce que c'est tellement long. Puis moi, ma coach de vie, elle m'avait dit, toi, Élie, t'es une fille de projet, t'es une fille concrète. Moi, j'ai besoin... Je fais quelque chose, là, j'ai besoin d'un résultat pour hier. Puis c'est carrément ça. Puis là, elle me disait, la fertilité, c'est long, là. C'est des affaires de mois, de 6 mois, de 10 mois, d'une année. Fait qu'elle dit, si tu fais juste attendre des résultats de fertilité, là, elle dit, t'as le temps de t'ouvrir les veines sur le bord de ton bain 50 fois, là. Non, mais c'est vrai. Oui, Puis elle m'avait dit, elle dit, Élie, là, je veux que tu te trouves un projet. Un projet dans lequel tu vas vivre des réussites. Trouve-toi quelque chose, du bénévolat. Pars un podcast. Mais tu sais, pars quelque chose pour retrouver la femme que t'es, puis de pas juste être l'étiquette de fertilité. Puis c'est un peu ça ma question pour vous deux, que ça fait quasiment... Dis-toi, ça fait 10 ans que t'es dans ce parcours-là, en clinique. Ouais. Gabrielle, ça... Moi, ça fait depuis 2020. OK. Fait que tu sais, quand même, là... 4 ans. OK. Mais tu sais, il y a eu plusieurs... Tu sais, j'imagine, tu me parlais de 9 transferts? 10 transferts? 10 transferts. Fait que tu sais, je veux dire, c'est 10 transferts. On s'entend que c'est 10 échecs, 10 attentes. Comment vous faites? Je trouve que vous êtes deux femmes inspirantes. Vous avez de la lumière au-dessus de vous, là, malgré comme tous ces échecs-là, malgré comme cette étiquette-là qui est extrêmement difficile. Qu'est-ce qui vous tient? Qu'est-ce qui vous garde la tête hors de l'eau? Qu'est-ce qui vous permet de gérer l'attente? Qu'est-ce qui vous permet de passer au travers? Moi, je peux te le résumer en un mot, c'est l'espoir. That's it. Si t'as pas l'espoir, t'as pas rien. Moi, on m'a parlé dernièrement qu'il fallait peut-être que je fasse le deuil de la maternité. Parce que là, j'arrive à la fin, comme j'expliquais, mon effet entonnoir, puis j'ai comme plus tant de solutions devant moi versus quand t'es au début, t'as une panoplie de solutions qui est possible pour toi. Fait que tu te dis, ben, on va essayer ça, puis si ça marche pas, on va essayer ça, puis si ça marche pas. Puis t'as de la détermination, tu vis au jour le jour, tu fais des choses que t'aimes. Tu sais, moi, c'est pas mal ça qui me tient. Mais honte, justement, j'aime ce que tu viens de dire. Tu fais des choses que t'aimes. Ça, c'est important. Parce que les gens, comme là, moi, j'avais 12 jours à attendre entre ma prise de sang. Mais là, j'étais comme, c'est pas vrai que ça va faire comme l'année passée, que je vais capoter à tous les jours. Là, j'étais comme, non, là, genre, à tous les jours, je fais ci, je fais ça. Là, je prépare telle affaire. Puis, tu sais, fait que, mettons, toi, là, entre chaque processus, entre chaque étape, tu sais, t'es pas sur le bord de ta fenêtre à dire, 2 jours, 10 jours, 11 jours. Qu'est-ce que tu fais pour te garder en vie? Qu'est-ce que... Bien, il y a un paquet de choses. C'est sûr que ça dépend d'une personne à l'autre. Mais, tu sais, mettons, moi, j'aime dessiner des mandalas. Fait que, veux pas, ça on dirait que ça coupe ton esprit. T'es juste concentré dans ton moment présent. Fait que tu fais ça, puis à un moment donné, tu te lèves la tête, tu dis, mon Dieu, il fait déjà 3 heures, je suis là-dessus. Ça a déjà passé une journée. Le fait aussi d'avoir chaque recréation, tu sais, ça fait que ça m'occupe énormément parce que c'est comme si j'ai 2 jobs. Fait que, veux pas, j'ai pas le temps de réfléchir, j'ai pas le temps de me mettre là-dedans parce que je suis occupée à faire autre chose. Fait que, tu sais, ça l'aide aussi. Puis, il y a un moment donné aussi, comme j'en avais parlé un peu, tu deviens... Tu sais, tu laisses une partie de toi en infertilité. À partir d'un certain moment, il y a une coupure, puis toi, je sais que ça t'a marqué, ça. Ça m'a marqué parce que quand tu l'as sorti, je venais de le vivre. Ouais. Il y a eu un avant puis un après moi. Tu le sens. Ça a je coupé. l'ai eu. Moi, c'est été 2022. Ouais. C'était ma 2e FIV, j'avais fait 2 techs back-à-back double. J'étais aux États-Unis. Puis c'était ma première FIV des États-Unis, d'un sens. Là. Puis ça m'a tuée. Ouais. Il y a une partie de moi qui est morte cette journée-là. Exact, c'est ça. Puis moi, après mon premier double don, parce que c'est un don de gamètes et de gamètes masculins et féminins, moi, après ça, c'est là. Il y a eu une coupure là. Puis à partir de maintenant, je suis comme émotionnellement distancée. Je ressens plus. Je suis insensible. C'est comme si ça n'existait plus dans ma vie. Fait que j'ai pu l'attendre que, tu sais, le 2 semaines, tout ça. Je suis plus excitée par ça. C'est secondaire. Ça existe comme pas. Mon cerveau est conscient que je suis là-dedans. Je le sais que j'ai une prise de sang. Je sais que j'ai un rendez-vous. J'ai des alarmes à prendre sur mon cellulaire, des médicaments, 11 heures de le déclenchement, peu importe. Mais t'as plus d'attente. Mais je suis éteint. Émotionnellement, je suis éteint. C'est comme si tu as tellement été exposé à des micro-traumatismes tout le temps. Cette partie-là de ton cerveau est éteinte. Fait que tu le fais parce que tu dois le faire, mais c'est pas quelque chose qui t'atteint émotionnellement. Tu as un détachement. Tu ressens plus rien. Un négatif ne m'atteint même plus. Je pleure plus. Je fais plus rien. Fait que c'est une protection. C'est ton corps, c'est ta façon de... C'est le même principe. De te protéger. Tu sais, une femme qui se fait violer, c'est le même principe. Son cerveau met complètement cette partie-là off. Elle oublie, elle ressent plus.
Il y a même des blackouts qu'elle a vécu dans son cerveau. Mais c'est la même chose. Puis est-ce que tu as peur que quand tu vas avoir ton positif, ces émotions-là reviennent en bombe? Est-ce que j'ai peur? Non. Je le sais pas. J'appréhende ce moment-là parce que pour moi, c'est devenu un peu ma zone de confort, les échecs. C'est juste ça que je connais. Mon cerveau est conditionné à ce que c'est ça. Fait que je suis à l'aise, plus à l'aise avec ça. C'est pas ça que je souhaite, mais je suis plus à l'aise avec ça parce que c'est ça que je vis, je connais juste ça. On me dit toujours que c'est la couleur bleue, la couleur bleue, la couleur bleue. Mais en réalité, c'est du rouge. Tu sais, on te conditionne à ça. Puis en réalité, la journée que je vais avoir mon plus, j'ai aucune idée comment je vais réagir. Sûrement que ça va être, voyons, c'est-tu vrai? C'est quoi que je fais? Je sais pas où me tourner, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. J'ai pas d'émotion. Mais c'est des micro-traumatismes, justement, puis on va en reparler parce que ça a été demandé beaucoup. Mais moi, c'est carrément ça, là. Tu sais, j'étais à 5 semaines, puis je réalise pas. On dirait que je ferai un test de grossesse à tous les jours parce que je suis comme, hey, ça se peut pas. Tu sais, ça jamais. Oui, j'ai besoin de valider tout le temps, tu sais. Puis là, je suis comme, j'ai des crampes, je vais être menstruée. Je vais être menstruée. Tu sais, je suis. Puis c'est là que j'ai réalisé que, hey, je suis vraiment traumatisée. On est traumatisée de la fertilité parce qu'à chaque fois que je faisais pipi sur un bâton, il y avait jamais de ligne rose. Fait que quand j'ai vu ça, le premier réflexe, c'était comme, il est brisé. Je disais ça en me disant, j'ai dit, je pense qu'il est brisé, on va aller en acheter un autre, tu sais. Puis même au jour d'aujourd'hui, on dirait que je suis pas capable de me rentrer dans la tête, puis j'ai de la misère à me réjouir parce que justement, j'ai peur qu'il arrive quelque chose. Je me dis, mais ça arrive tout le temps aux autres, ça m'arrive pas. Fait qu'à un moment donné, conditionné à l'échec. Absolument. Fait que quand t'arrives ton positif, c'est ton cerveau, la perception. T'as besoin de te faire valider et répéter souvent que ça a fonctionné pour tranquillement tout désamorcer ça, ton système d'autoprotection que tu t'es créé à force de vivre des micro-traumatismes, qui est un système de défense naturel du corps, côté psychologique. Mais il faut tout désamorcer ça. Puis ça, c'est des années. C'est ça. C'est 7 ans de construction qu'il faut déconstruire. Fait que c'est ça. Moi, là, Vivi, là, je t'écoutais parler, puis sincèrement, ça me fait de la peine, OK? Parce que ça vient me toucher. Parce que ma question que j'ai, puis c'est pas méchant, c'est est-ce que t'es quand même heureuse dans ta vie de tous les jours, malgré comme cette fermeture-là que tu parles, ou cette perte de toi-là que tu as vécue? Ouais. Est-ce que tu es capable de dire... Parce que moi, j'imagine là, la fille qui est pas dans le processus encore, puis qui s'en va là-dedans, puis qui dit hey, « Moi, si je me ramasse là-bas... » Tu sais, est-ce que tu es quand même heureuse? Oui, mais attends un peu. Pour cette fille-là, il faut qu'elle se dise que ça veut pas dire... Moi, je suis un cas à part. En passant, là, moi, les médecins, ils ont... Les médecins que j'ai rencontrés, ils m'ont tous dit, j'ai jamais vu ça dans ma carrière. Okay. Ça fait 30 ans que je suis là-dedans, 30 ans de métier, des spécialistes endocrinologues, chefs de laboratoire, embryologistes, tout. Il n'y a jamais personne qui a vu un cas comme moi. Okay. Fait qu'en partant, moi, je suis pas une référence. OK. En partant, moi, ça se peut. Parce qu'avec notre style de vie, on développe de plus en plus de l'infertilité. Oui, ça se peut que la personne en aide, puis qu'elle appréhende tout le kit, puis... Mais je suis pas une référence. Fait que, tu sais, est-ce que je suis capable d'être heureuse? Oui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui. Mais c'est sûr et certain qu'en ayant laissé une partie de moi-même, bien, c'est sûr qu'au quotidien, je suis capable d'être dans la gratitude, je suis capable de reconnaître mes petits bonheurs, je suis capable... J'ai plus la notion du... tu sais, exemple, tu prends pour acquis les choses. Ça, je l'ai perdu. Fait que moi, aujourd'hui, être heureuse, je suis capable d'être heureuse pour une banalité, une petite niaiserie, parce que le côté acquis dans notre quotidien qui roule, je l'ai plus. Fait que ça a aussi des côtés positifs. Oui. C'est pas juste négatif, ça t'apporte aussi... Moi, je regarde en arrière, je suis fière en de qu'est-ce que j'ai passé, j'ai traversé toute la kit. Puis aujourd'hui, je suis rendue à un stade où est-ce que je donne un sens à ça, en aidant les autres qui sont là-dedans. Fait que oui, je suis capable de, puis tant mieux, puis les autres aussi seraient capables, c'est sûr. Parfait. Pour les gens qui nous écoutent, justement, tu as parti Chakra Création qui fait des levées de fonds pour aider les femmes, les couples. Les couples, ça pourrait être même un solo homme aussi. Même c'est tout le monde. Qui veut avoir un enfant seul, justement, là, à faire une levée de fonds pour aider le financement des frais de fertilité. Puis c'est tout à ton honneur. Hein, félicitations.
Oui, Vraiment. merci Ouais. énormément pour Oui. ce que tu fais. Non, mais pour vrai, c'est fou, là. Puis en plus, c'est que tu te fais du bien à toi parce que Ouais. tu t'es créé un projet. Puis là, je veux ta réponse aussi, mais justement, les filles qui m'écrivent comment tu gères l'attente, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis une fille hyper proactive dans la vie, fait que c'était comme, OK, c'est quoi mon projet? Qu'est-ce que je vais faire qui va me faire vivre une réussite autre que ma fertilité? Parce que là, pour le moment, fertilité, c'est que des échecs. Puis moi, je suis pas un échec dans la vie. Fait que qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets sur pied pour me faire vivre des réussites? Puis chaque création, c'est une super belle réussite, puis c'est juste le début, tu sais. Ben, c'est tellement un beau projet que tu as parti. De un, parce que tu t'aides toi-même, puis de deux, tu sais, t'as amassé combien jusqu'à maintenant pour les femmes? En 7 pour les mois, femmes? on a réussi à amasser 16 800 qu'on a pu remettre à des couples qui me contactent, comme toi. Absolument. Qui me contactent, qui ont besoin, écoute, j'ai des traitements, j'ai beaucoup de sous, des énormes dépenses. Puis moi, ben, tu sais, je les aide, puis je les accompagne là-dedans à réaliser leur levée de fonds parce que c'est ça, j'ai les outils pour le faire. Fait que, tu sais, 7 mois, 16 800, quasiment 17 000. C'est fou, là. Est-ce que tu réalises? Comme... Est-ce que je réalise? Ben, plus ou moins. J'ai un peu le syndrome d'imposteur en disant, ben, voyons, je suis une nobody, là. Si je serais Julie Snyder, Céline Dion, peut-être que, tu sais, quand t'es connue, t'as comme un statut, mais moi, je suis juste moi, là. Mais juste toi, c'est suffisant, là. Ouais. T'impactes beaucoup de femmes. Le groupe de fertilité que t'as fait, d'ailleurs, je suis 1 sur 6, qui a un groupe de soutien, qui est un groupe bienveillant, sans jugement. Ouais. Moi, j'ai quitté beaucoup de groupes Facebook, là, parce que c'était du jugement, c'était toxique, là. Puis t'as créé un super beau groupe, t'as créé Chakra Création. I mean, wow, là. Ouais. Belle réussite. Merci. Puis toi, de ton côté, dis-moi comment tu vis avec l'attente? Comment tu fais quoi pour gérer ces échecs-là, ces attentes-là? Qu'est-ce qui te garde la tête hors de l'eau? Ben, en fait aussi, il faut comprendre que je pense que toutes nous, là, dans le parcours de fertilité, on n'était pas la même personne au début que là où on est rendu. Donc, je t'aurais pas répondu la même chose peut-être 2 ans. Il y a 2 ans, ben, j'ai été en arrêt de travail parce que ça m'a complètement anéanti les échecs. Puis je m'attendais pas à ça parce qu'après ma barre, moi aussi, l'infertilité vient de mon conjoint. Donc, moi, je suis allée en clinique de fertilité en sachant pas que j'étais infertile, tu sais, parce que ça venait de mon conjoint. Donc, moi, je pensais que la première insémination allait fonctionner. Fait qu'au début, ça m'a vraiment anéanti, puis j'ai arrêté tout. J'ai arrêté de m'entraîner, j'ai arrêté de voir mes amis, je me suis vraiment comme isolée aussi, même de ma famille. Puis là, tranquillement, je me sens revivre un peu, puis je veux refaire des projets, je veux revoyager, ce que j'avais arrêté de faire aussi. Mais ça reste que mon but premier, c'est encore la fertilité, puis je mets encore beaucoup de choses de côté à cause des nombreux traitements. Puis moi, je les ai enchaînés. On dirait que j'ai vraiment de la difficulté à prendre une pause, comme toi t'as fait, par exemple. Moi, c'est l'inverse. Là, c'est aussi pour ça que je suis rendue à 10 transferts. C'est que, en fait, j'en ai pas vraiment pris de pause, à part quand j'ai été forcée. Comme dernièrement, j'ai été forcée parce que j'ai eu l'injection de méthotrexate qui nous force à être en arrêt pendant 3 mois. Ben là, j'ai dit à mon conjoint, à cause de ça, là, c'est correct qu'on peut aller en voyage, tu sais. OK. Mais j'aurais pas fait ce voyage-là si j'avais pas été forcée d'être en pause. Puis qu'est-ce que tu conseilles? Parce que souvent, moi, ma coach de vie, elle me dit tout le temps de me parler à moi-même, mais à la 3e personne. Parce qu'on est bonne pour prendre soin des autres, mais quand c'est le temps de prendre soin de nous, on s'oublie. Puis qu'est-ce que... Tu sais, s'il y a une fille qui vivait la même chose que toi, là, qu'est-ce que tu lui dirais? Genre, vas-y, go, lâche pas, puis encaisse tout ça back-à-back. Ou tu lui dirais, hey, oublie pas de prendre soin de toi, oublie pas d'être douce avec toi, oublie pas de faire ce que t'aimes. Qu'est-ce que tu dirais à cette fille-là? Puis dans le fond, c'est le message que je veux que tu t'envoies à toi-même. Ben moi, une bonne chose que j'ai faite, là, puis c'est pas nécessairement la bonne pour tout le monde, là, mais c'est de consulter. Donc, moi, j'avais jamais consulté avant, puis maintenant, je le fais. Je vois un psy. Ça m'a grandement aidée à relativiser. Puis, je pense que faut que tu réfléchisses. Je pense qu'il y en a pour qui ils vont devoir prendre des moments de pause, puis ça va être correct pour eux. D'autres personnes, ça sera pas le cas. Je pense qu'il faut juste que tu sois à l'aise avec tes décisions puis que tu les acceptes après. Pour ma part, j'ai vraiment accepté à chaque fois toutes mes décisions. Puis c'est triste, mais je me sens aussi un peu comme Vivi dans le sens que là où je suis rendue, je suis un peu détachée.
OK. de mon parcours. Là. Puis même quand j'ai eu justement un test de grossesse positif, Mais à ça l'automne. t'aide, ça fait du bien, c'est sûr. Oui, mais je suis détachée dans un sens mais parce c'est que, oui, c'est triste. Même avec un test positif, j'étais détachée, puis avec des tests négatifs, je viens un peu... c'est ça. Mes émotions sont plus toutes là. C'est normal. Oui, je pense que normal. oui. C'est le corps, dans le fond, qui se veut protège. nous protéger de tout ça. Là. Ouais, Absolument. Vite, là, on parlait, tu sais, tabou, nanana. Il y a vraiment des gens qui sont, on va le dire, j'adore ce mot, qui sont profondément ignorants. C'est parce que, non, mais j'adore dire ça. My God, qu'il y a des gens profondément ignorants. On est sur les réseaux sociaux, on s'affiche. Fait que veux pas, ça vient avec les commentaires déplacés. Vite, tour de table, c'est quoi la pire chose ou la chose la plus déplacée? Parce que je suis consciente qu'il y en a qui sont pas malveillants, puis sont peut-être juste maladroits, puis il y en a d'autres qui sont complètement profondément ignorants, disons-le. Ouais. Mais tour de table, vite, c'est quoi l'affaire la plus comme déplacée, maladroite qu'on vous a dit en fertilité? Ben moi, ils m'ont dit, quelqu'un proche de moi, écoute, m'a dit comme quoi que dans le fond, si je suis pas capable de ressentir que 100% de bonheur pour une autre personne qui est enceinte, c'est parce qu'en réalité, moi, je veux pas vraiment d'enfant, je serais pas vraiment une bonne mère, puis je suis très égoïste. Oh my God. Puis Sérieux? C'est rare, là! Fait que c'est comme d'invalider tes émotions. Les gens en terre, Ouais. là, paf! exact. C'est vraiment Dans ça. Puis quand Fait que j'ai c'est pas reçu capable de te ça, réjouir pour les autres qui sont enceintes, exact. tu mérites pas d'être mort. parce que j'ai de l'envie, parce que j'aimerais être à la place de cette personne-là, parce que pour moi, c'est ton inexplicable, c'est une injustice, c'est mon rêve, je veux dire, je suis toute petite, puis je voulais être une grande famille, puis c'est pas ça que je vais avoir dans la vie, puis il faut que je me contente de ça. Puis c'est une maladie Ouais. que je vis, qui est pas couverte, qui est incomprise, puis en plus de ça, ben on te fait juger à tous les bords, tous les côtés. Fait que moi, quand la personne m'a dit ça, OK, je me suis mis à broyer, j'ai regardé mon chum, j'ai dit, on s'en va. Ben oui. Carrément. Maintenant. Puis quand je faisais mes levées de fonds, les gens venaient me voir, fallait que je m'expose à ces gens-là parce que moi, j'avais besoin d'avoir les moyens financiers de me payer mes traitements. Puis les gens venaient me dire, mais tu sais, il faut peut-être que tu comprennes que c'est la nature, c'est comme ça. Oh, Seigneur. Mais voyons donc, c'est une maladie. Non. Je veux dire, quelqu'un qui a un cancer, tu lui dirais pas cette phrase-là parce que t'es conscient que c'est quoi une maladie. Mais quand t'es pas conscient parce que c'est un tabou, ignorant, comme tu dis, ben tu penses que c'est comme ça. Puis pourtant, depuis les années 50, le spermogramme a diminué de 50 %. Puis la norme aujourd'hui, c'était 30 % dans les années 50, puis c'est rendu 14 % dans les années 2020. Ça a chuté de façon exponentielle, là, énorme. Là. Puis les gens sont pas au courant de ça, mais ça, c'est un problème mondial, là, que ça s'en vient. Là, l'infertilité pour tout le monde, dans tous les pays, tout le monde en a, tout le monde en vit, tout le monde... Watch out, là, essayer de se reproduire plus tard dans les années. Là, ils vont devenir conscients. Ouais. Parce que là, on va en parler. Moi, je pense tout le temps à Servante écarlate. Moi aussi. Comme tu dis, Ouais. là, je me dis, on s'en va là. On s'en Mais va c'est là. là qu'on s'en va. C'est ça. Tu sais? Fait que, ouais, c'est des phrases très maladroites que j'ai vécues. Puis ça provoque, malheureusement, de la honte. Oui. Parce que tu te sens coupable. Oui. Puis ça provoque aussi de l'isolement. Parce que là, tu n'as plus envie d'en dire à personne. Puis on jasait avec nos conjoints qu'est-ce que ça l'a créé tantôt. Mais moi et mon conjoint, on s'est regardés puis on a fait comme, ben, on va s'arranger tout seul. On n'en parlera plus à personne. On va s'arranger tout seul. Et c'est le pourquoi que moi, vous allez remarquer, là, ben, j'en parle pas sur mes profils privés. J'en parle pas. Je veux pas. Parce que l'infertilité, mais je pense que c'est comme n'importe quoi dans la vie. Tant aussi longtemps que tu n'as pas vécu quelque chose, tu ne pourras jamais comprendre. Exemple, quelqu'un perd son parent. Bon, mais normalement, la normalité des choses, le cycle de la vie va faire en sorte que tu perds ton père demain matin, je vais avoir beaucoup d'empathie, mais je peux pas comprendre, mon père est encore en vie. Par contre, un jour, ça va arriver, je vais comprendre. Ouais. Mais moi, j'ai déjà eu des enfants, exemple, naturellement, après un mois que j'ai arrêté la pilule, puis là, tu me parles à moi, mettons, que je suis rendue comme je m'en vais pour ma 7e FIV, bien, tu peux pas me comprendre. Tu peux avoir de l'empathie, mais tu pourras jamais comprendre parce que tu n'auras jamais passé par là. Puis il y a des choses dans la vie qu'on va pouvoir comprendre, puis d'autres que non. Puis moi, c'est ça que ça m'a appris, l'infertilité, en gros. Puis il faut que tu comprennes aussi qu'entre les filles en infertilité, il y a aussi ça.
Le fait que tu l'as pas vécu, c'est quoi? Comme moi, c'est 9 FIV. C'est pas une compétition. Je dis pas ça pour te rabaisser puis t'invalider. Non. Invalider. Ouais. C'est ça, je dis pas ça pour ça. Mais c'est juste que ma situation, puis les souliers et les pantoufles que je porte, tu ne les as pas portés et tu ne peux pas comprendre. Puis je suis pas en train d'invalider. Je l'ai été, cette personne-là. Fait que je suis encore mieux placée pour te dire comment que c'est cette réalité-là aujourd'hui, tu sais. Fait que il y a quelque chose que, excuse-moi, il y a quelque chose que tu as nommé tantôt, puis Miljade, puis moi, je pense là-dessus, moi, j'ai jamais eu honte de ça. Moi non plus. Tu sais, pour moi, c'est comme, hey, j'ai rien fait pour avoir ça, je suis née avec ça, je m'en veux pas, mais je côtoie énormément de femmes qui en ont pas parlé parce qu'ils ont honte, qui en parlent pas à leur famille parce qu'ils ont honte, parce qu'ils veulent pas, ou qui m'écrivent, hey, je te trouve bonne de t'afficher. Tu sais, oui, c'est sûr que quand je m'affiche, je m'expose à avoir toutes sortes de commentaires, mais ça, par exemple, c'est pas un sentiment qui m'habite de la honte parce que je me dis, hey, ça m'appartient pas, ça. Tu sais, moi, je suis une battante là-dedans, puis je vais aller jusqu'au bout. Mais t'as raison qu'il y a tellement de commentaires hallucinants sur les réseaux sociaux qui sont dégradants, dénigrants, qui sont déplacés, ça fait que les gens, tu sais, ils ont honte, puis ils veulent même pas s'afficher. Est-ce que t'en as eu des commentaires déplacés? Avez-vous, les filles, tour de table, vite, commentaires déplacés sur la fertilité? Nous, ça fait pas super longtemps qu'on s'est affiché avec Renaud sur les réseaux sociaux par rapport à l'infertilité. Nous, il y a 2 aspects, là, en fait, puis on en parle dans l'autre podcast, mais nous, il y a la grossophobie, puis il y a aussi l'infertilité de Renaud, dans le fond. Puis nous, c'est vraiment des commentaires sur mon poids, là. Ça, là, c'était comme... sans cesse, là. Tu sais, récemment, il y a quelqu'un qui a marqué sur une de mes vidéos « Ah, mais t'as pas l'air si obèse. » J'étais genre... Oh mon Dieu. Pour vrai? OK, merci. Mais comment quelqu'un peut se sentir intelligent se coucher le soir quand il écrit ça à quelqu'un? Moi, c'est ça que je me dis. Je me dis, t'es fière de toi, là, en te couchant le soir. Je pense pas que la personne a voulu être méchante, mais sur le coup, j'ai lu le commentaire puis j'ai fait « Ah... OK, ben, d'accord. Mais tu sais, les médecins nous ont dit ça. Moi, ça fait 4 ans, je me fais répéter ça à un moment donné. C'est correct, là. Mais on s'est fait dire, tu sais, il y a déjà quelqu'un dans ma propre famille qui me dit, ben, tu sais, si ça marche pas avec Renaud, c'est peut-être parce que c'est pas le bon partenaire pour toi. Tu devrais peut-être changer. J'étais comme, really, là? C'est ça le commentaire que j'ai. Zéro constructif, non, genre. Mais les gens sont maladroits. Je sais qu'ils veulent pas tout le temps mal faire. Ouais. Des fois, ils ont juste pas réfléchi avant de parler. Mais depuis, tu sais, s'il y a bien quelque chose de positif que je peux dire, là, c'est que depuis qu'on en a parlé, que moi et Renaud, on a décidé de s'afficher, c'est beaucoup moins lourd comme parcours à soutenir. C'est ça. Puis, tu sais, la retraite de fertilité que tu as organisée, Élie, moi, ça m'a vraiment permis de sortir de ma coquille. Puis, tu sais, moi aussi, je vois une psychologue, puis ma psy, elle m'a dit, Joanie, c'est le jour et la nuit, là. Tu sais, avant, je te sentais, là, pognée. Puis, elle dit, là, je sais que tu l'assumes, ça fait partie de toi, puis c'est correct, tu sais. Mais si j'avais pas eu ça, la retraite, si Mélie t'avait pas partagé ton parcours positif, ben peut-être que ça serait pas comme ça que je le verrais aujourd'hui, tu sais. Puis aujourd'hui, je suis comme, non, on est une team, on fonce, OK, là, c'est la FIV, le prochain rendez-vous. Puis, tu sais, advienne que pourra, là. Fait que oui, il y a eu des mauvais commentaires, mais on passe par-dessus. Moi, j'en ai jamais reçu de mauvais commentaires parce que je pense que j'ai tellement tout dit. Je pense que je lui ai coupé l'herbe sous le pied. Fait que moi, j'ai tellement toujours été ouverte à ça que je pense que personne n'a rien dit. Fait que je me considère comme étant chanceuse. Mais comme je vous dis, moi, je l'ai assumé dès le début. Puis il n'y avait rien de honteux là-dedans. Parce qu'il n'y a rien de honteux là-dedans. Puis moi, je disais tout. C'est ça la vie, c'est ça. Parfait. Fait que... Il en faut des femmes qui s'affichent. Il en faut parce que, je veux dire, tu me dis des fois, là, mais je suis pas grand, je suis une nobody. Puis non. C'est le nombre de femmes qui t'inspirent, le nombre de femmes qui se sentent moins seules avec ce que tu partages, avec le groupe que tu as créé. On me l'écrit, on me le dit. Mais c'est ça. Mais j'ai essayé de faire plus, c'est ça le pire, mais je me suis fait fermer des portes. Mais parce que moi, j'ai réalisé, grâce à mon parcours, que, tu sais, je dis, c'est grâce que je suis rendue là que j'ai fait cette réalisation-là. J'aurais réussi avec une FIV, j'aurais pas eu cette réalisation puis cette prise de conscience-là. Mais moi, je réalise que, mettons, je regarde en Europe, il y a de l'accompagnement en infertilité qui existe. Ici, au Québec, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux dire d'accompagnement? On a des marraines d'allaitement. Il y a de l'accompagnement qui existe pour un paquet d'autres sujets.
Mais sur l'infertilité, dis-moi si ça existe une accompagnante à l'infertilité, une coach d'infertilité. Ben, Ça n'existe pas. Ouais, mais moi, la seule affaire que... Mais même des psys, là. Mais moi, j'ai fait un plan. Ah, ben moi, il y en... Je pense. Moi, après mon 4e échec, j'ai dit à mon médecin, j'ai dit, moi, là, j'ai besoin de voir quelqu'un, là, un psy, là, quelque chose. Il dit, très bonne idée, il m'a fait une requête, puis Mais il y en a peu. 4 semaines après, j'ai eu un rendez-vous avec la psy, mais moi, c'est parce que je voulais qu'elle me sorte des stats, des chiffres, tu sais, des affaires. Je voulais qu'elle me dise, mais Jade, tu vas tomber enceinte telle date. Elle me l'a jamais dit. Ouais. Je suis bonne là-dedans. Mais, tu sais, fait que moi, en tout cas, personnellement, quand la fois que j'ai demandé de l'aide à la clinique OVO, moi, je l'ai reçue. Fait que, mais j'avais jamais pensé à ça non plus. Mais là, ça existe. Semi-existe, là, parce que moi, la mienne, elle est vraiment Mais des spécialisée psychologues là-dedans. spécialisés en infertilité, il y en existe, mais très peu. Oui, oui, Peu de très peu. travailleuses Ouais, il y en a pas sociales beaucoup. spécialisées en infertilité, je pense que Très j'en peu. connais une. Mais c'est des Ça métiers n'existe d'avenir parce qu'il va en avoir Ouais. plein. Fait que Ouais. c'est des métiers Fait que d'avenir. c'est toutes des choses comme ça, mais c'est très commun ailleurs. Ah là. oui? Va en Europe, là, des coachs d'infertilité, là, tu peux en suivre plusieurs, ces réseaux sociaux. Là. Ça existe. Il y a même des formations qui se donnent. Un peu comme exemple, si tu veux t'en aller naturopathe, c'est à peu près l'équivalent. Tu vas avoir une coach de fertilité. En Europe, ça existe. Aux États-Unis, ça existe. Il y a plein d'autres places dans le monde que ça existe, mais au Québec, ça n'existe pas. Puis moi, j'ai tenté de le faire, puis on m'a fermé les portes. Ah, ouais. Ouais. Ah. Mais j'ai même présenté un plan d'affaires. Je dis, regarde, moi, je veux m'associer, puis je veux faire ça. Voici telle affaire, ce qu'on a de besoin, ce que j'ai. Tu sais, j'ai traversé ça, je le sais, les besoins là, au Québec qu'on a, là, de l'accompagnement en infertilité. Il y en a combien qui ne connaissent pas les termes SOPK, puis IAC, puis. Les médecins n'ont pas le temps, malheureusement, de l'endométriose. prendre ce Tu sais, temps-là. je veux dire, tu le sais comme moi que l'endométriose, là, je veux dire. C'est pas connu, les filles Non. ne le savent pas, puis Non. il n'y a pas de ressources. Non. Puis, mais c'est pour ça qu'on va devoir écourter les filles. Oui, mais, ça passe vite. Oui, mais c'est pour ça que, bref, le message que j'avais pour aujourd'hui, tu sais, vous n'avez pas besoin d'être affiché sur les réseaux sociaux, mais juste d'en parler, premièrement, ça fait en sorte que tu te sens plus tout seul, tu n'as plus tout ce poids-là sur les épaules. Puis tu le sais pas, mais la personne à qui t'en parle, peut-être qu'elle aussi a vu ça, puis elle retourne chez elle, puis elle est comme, hey, je suis pas toute seule, ou qu'elle connaît une cousine, ou que ci, ou que ça. Fait que pour vrai, là, le sentiment de honte, là, laissez ça, je sais pas où, là, mais gardez pas ça dans votre bagage, puis, tu sais, allez à votre rythme, respectez vos valeurs, absolument. Mais pour vrai, merci infiniment d'être venu. J'espère Merci que... à vous autres. Il me semble qu'il y avait plein de choses qu'on voulait Oui, parler. Ça passe tellement passait vite. tellement vite. Voulez-vous On nous faire un veut, sujet? oui, donc vous allez chacune piger une petite question personnelle, un petit peu crunchy des fois. Une petite question. J'ai quasiment peur. OK. Ouais. Mais merci infiniment de vous être mis à nu aujourd'hui avec nous pour C'est une vulnérabilité, partager. hein? Oui, Moi, mais- c'est ma plus grande vulnérabilité que tu mets sur la table, là, carrément. Ouais. là. Mais tu sais quoi, tu vas probablement inspirer beaucoup de filles, puis probablement beaucoup de personnes qui vont écouter le podcast, qui vont se sentir moins seules. Puis moi puis Laurence, c'était ça notre but. Aujourd'hui, Laurence et moi, la prof en moi, hein, moi puis Laurence. Laurence et moi, on s'était dit, on veut faire un podcast pour parler des choses plus tabous, des parcours plus difficiles pour justement que les filles se sentent moins seules, puis qu'elles réalisent que, hey, il y a de la lumière au bout du tunnel, Ouais. puis de pas Il y a des s'oublier, solutions il y a des qui existent. solutions, il y a des groupes d'aide, il y a des personnes, de juste de pas garder ton étiquette d'infertile tout seul, et puis Ouais. ton bagage de honte, là, comme, non, là, that's no. Ouais. Non. Qui est-ce qui veut commencer? Qui veut se mouiller? On fait le tour? Ouais, je vais y aller, moi. Go. Si tu pouvais remonter dans le temps, à quelle époque aimerais-tu vivre? Bon, chaque époque a ses plus puis ses moins, mais je pense que j'aimerais vivre à l'époque de mes grands-parents parce que c'est proche de nous. Fait que c'est un monde que je connais, mais je trouve qu'il y avait beaucoup de belles valeurs simples. Et c'est dans ce monde-là que j'aimerais élever mes enfants. Très belle réponse. Très beau. Next. OK, tout le monde me regarde, je vais y aller. Quelle est la chose que tu aimerais absolument accomplir avant de mourir? Honnêtement, mon parcours de vie avec Sainte-Justine, tu sais, j'ai quand même la maladie de Crohn, ça a été diagnostiqué à 6 ans, mais j'ai passé ma vie dans des affaires médicaux. Ça m'a apporté des valeurs de cœur qui se perdent aujourd'hui. Exemple, la loyauté, exemple, la fierté, ou tu sais, des choses là, vraiment là, simples qui viennent te toucher direct au cœur. Moi, avant de mourir, j'espère vraiment réussir à pouvoir transmettre ça à quelqu'un. Ah. Très beau. Très beau. Puis tu vas réussir. Merci.
Gabi? Ben, moi, j'aime pas ma question, mais je vais répondre. Puis j'ai un autre. Ça fait deux que Ça fait deux parce que c'est pas Ok, j'en ai pas. J'étais là, je sais pas c'était quoi, mais elle n'avait pas. Il y en a 42, là. Ah Puis ouais, j'ai un autre. 42. Ah, mais là, c'est la 42. même que toi. Non, ben, Attends, genre, vas-y, un autre. T'es pas chanceuse. Jo, vas-y en attendant. Ouais. Bon, Ouais. si tu On pouvais- dit c'est pour la question à Gabi. Si tu pouvais donner un conseil à la personne que tu étais il y a 5 ans, ça serait quoi? Ça serait de juste vivre. Parce qu'on l'a dit, là, en fertilité, on est tout le temps un peu dans l'attente du prochain cycle ou du jour 1 ou de ci ou de ça. Juste vivre. Juste enjoy, vie. Tu sais, j'ai pas de problème à vivre dans la vie, là, mais tu sais, j'ai déjà repoussé plusieurs événements, des voyages, des choses comme ça, parce que j'étais comme, oh, mais là, peut-être que, pour vrai, vis pas dans le peut-être, do it. C'est Tu tout. fais déjà ton possible. Ben Tu ouais. fais déjà tout ce qu'il faut. Tu sais. Ouais, fait que ça serait Parfait. ça, à mon conseil, do it. Excellent. Puis Gabi. Bon, j'ai trouvé une question. Ah, yes! Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite? Raser mes cheveux pour un T'es pas game. Ah, pas l'air de ça, la petite. C'est pas game. OK. Mais elle avait peur de répondre à nos questions, par exemple, mais de se raser la tête. T'as même pas peur. problème. C'est quoi ton craving le plus insolite? J'en ai pas. Là. C'était juste ça. Ah non, tu J'avais- manges pas des chips avec du glaçage à vanille, genre? Non, je suis pas. J'en ai pas de craving insolite. Fait que c'est ça. Ben ouais. Fait que t'es pas Fait game. que je suis game, ouais, je suis game, puis je suis game. Je pense que c'est pour ça aussi que je suis vraiment tentée d'aller jusqu'au bout de mon parcours parce que Tenace. je suis vas tenace. l'avoir. Puis je suis game, je pense. Tu vas l'avoir. Juste te sentir sur ton X de vie, Ouais. enfin, ça vaut quelque chose. Ouais, ouais. Ouais. Ah, les filles! Merci tellement! Mais ça C'était vous vraiment a fait vite, là. Ouais. Ouais. C'était vraiment précieux comme échange, Ouais, vraiment. rencontre. On est super contentes. Merci, Merci. d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous autres. À bientôt! À bientôt.